Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui dans Luc 7, les versets 1 à 17. Et si pendant quelques temps on s'est concentré sur des passages où Jésus parlait, on va voir à nouveau ici Jésus passer à l'action. Et en faisant ça, Jésus continue de révéler sa gloire. C'est intéressant de voir que dans les évangiles, Jésus enseigne ses disciples sur la manière de vivre. Il va les enseigner aussi petit à petit sur qui il est, sur pourquoi il est venu. Mais lorsqu'il est question de révéler réellement sa gloire et sa puissance, cela se fait par les actes. Jésus va agir pour montrer qui il est réellement profondément et révéler sa puissance. Il va le faire dans ce passage de deux manières différentes en opérant deux miracles différents. Le premier, c'est un miracle que j'affectionne particulièrement pour une raison très simple, c'est que s'il y a un miracle qui montre réellement à quel point Jésus est puissant, c'est bien celui-ci. Pourtant, il est raconté comme les autres et on pourrait passer au-dessus d'un certain détail, c'est que c'est un miracle qui est effectué à distance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un officier romain qui vient voir Jésus et qui lui dit que son esclave est malade et qui lui demande de le guérir. Mais Jésus va vouloir aller chez lui. Il dit « Ok, on y va, je vais voir ton esclave, je vais pouvoir le guérir. » Et cet esclave dit « Non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais tu peux ordonner qu'il soit guéri et cela arrivera. » Et c'est ce qui va se passer. Jésus va guérir cet esclave à distance, sans même l'avoir vu. Et en fait, dans le texte, il n'ordonne même pas que l'esclave soit guéri. Simplement, il proclame, il dit, il loue la foi de cet homme en disant qu'il n'en a jamais vu une aussi grande. Et l'esclave va être guéri. Un miracle à distance, c'est la première manière dont Jésus révèle sa puissance dans ce texte. Et la deuxième manière, c'est que Jésus va opérer une résurrection. Il y a un cortège funèbre qui passe où le texte nous dit qu'on est en train d'enterrer le fils d'une veuve. C'est important les détails. Dans cette société patriarcale de l'époque, être veuve, c'est compliqué. Perdre son unique fils en plus, c'est encore plus compliqué. En fait, cette personne, en ayant perdu son mari puis son fils, a perdu toutes ses ressources. Et Jésus va ressusciter ce fils alors qu'il est déjà dans son cercueil, alors qu'il est sur le point d'être enterré. Encore un miracle, encore une manière dont Jésus montre sa puissance. Et on voit comment les choses montent petit à petit. Il y a une gradation dans les miracles que Jésus opère. Il a guéri des malades. Ensuite, il a guéri un malade qui n'était même pas là, à distance. Et puis maintenant, il ressuscite un mort. Petit à petit, Jésus révèle un peu plus sa gloire, révèle un peu plus sa puissance. Et cette montée graduelle en puissance dans les miracles nous fait penser bien sûr au miracle ultime qu'il opérera en vainquant la mort pour lui-même. Jésus est plus fort que la maladie. Jésus est plus fort que la mort. Dans nos vies aussi, Jésus est plus fort. C'est en soi quelque chose d'incroyable dont on peut se souvenir. Quelque chose qui nous encourage, qui nous soulage, quelque chose qui nous donne la joie. Souvenons-nous que Jésus est plus fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à samedi pour la suite de ces méditations.